Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième journée de Ligue 1, le match avant le match, entre le FC Metz et le Stade de Reims. Donc voilà, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau match avant le match. On va passer tout de suite aux compositions, bien entendu, avec pour commencer celle du FC Metz, du classique, Alexandre Okidja dans les buts, défense à 5, Delaine et Santon sur les côtés, Udol, Niakate et Bron pour la charnière centrale, au milieu de terrain Sarr Maïga et Bassi en soutien des deux attaquants Nian et Sabali. Du côté du Stade de Reims tout de suite, on va voir voilà la composition du Stade de Reims. Rajkovic dans les cages, défense à 4, Conan et Fouquet sur les côtés, Abdelhamid et Woodfest pour la charnière centrale. Au milieu à 3 avec Chavalrin en soutien derrière de Berisha et Kassama. Et enfin pour l'attaque, une attaque à 3 avec Zeneli à gauche, Nathanaël Mboukou à droite et enfin Sirwis en pointe. Voilà, le coup d'envoi de cette rencontre est donné à l'instant par les Messins. Et on va voir, bien sûr, on espère une victoire du FC Metz. On est tout de suite à la 13e minute avec une possession de balle messine. Sabali vers Nian. Attention, peut-être la première occasion de cette rencontre et ça va donner un corner. Corner intéressant là, à venir pour les Messins. Attention. Sabali qui va revenir vers Udol. Hop, Sarr, peut-être qu'il va pouvoir frapper. Non, il va chercher du soutien. Nian maintenant, la frappe de Nian peut-être non, il va s'appuyer sur Matarsar, pardon, Bassi, la frappe de Bassi, ça passe à côté. Il y avait eu deux occasions, plutôt, une par Sarr, une par Nian que je ne vous ai pas diffusé parce que n'avait pas lieu d'être, mais c'était en tout cas la première action de cette vidéo. Attention là, parce que Santon a commis une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage et les Rémois qui vont peut-être pouvoir provoquer une frappe, déclencher une frappe. Kassama qui va... Oh, il se joue des défenseurs et attention. Et la parade d'Alexandre Okidja. Il va falloir faire attention là pour les Messins. Et corner. Joue à 2, Zeneli avec Mboukou. Et Sarr qui s'est fait avoir là dans son duel. Attention, Chavalrin qui va pouvoir frapper, c'est contré par la défense. Attention, ça va revenir dans les pieds de Valon Berisha. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Rémois, 25e minute. Valon Berisha, le milieu de terrain qui permet aux Rémois de prendre l'avantage ici à Saint-Symphorien, pardon. Ouh là là. On pouvait pas rêver pire là, côté Messin pour l'entame de match. Attention, peut-être une réaction tout de suite, non? Et on se retrouve à la 30e minute maintenant avec Nian qui va pouvoir trouver Bassi. Bassi dans la surface, la frappe de Bassi. L'égalisation d'Amin Bassi. Et voilà. 5 minutes seulement après l'ouverture du score de Valon Berisha. Les Messins qui réagissent avec l'égalisation d'Amin Bassi. Et voilà. Un partout. Compteurs sont remis à 0 si je puis dire. Et maintenant on va assister peut-être à une occasion rémoise. Peut-être, attention, non, il part sur le côté, non, ça ne donnera rien. 42e minute de jeu maintenant avec Sirwis. Attention Mboukou, la frappe d'Mboukou, et voilà. Et voilà les Rémois qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. 3 minutes avant la mi-temps. Ah, c'est dommage. C'est dommage. But de Nathanaël Mboukou, pardon. Peut-être une réaction des Messins encore avec Nian. Eh non, ça ne donnera rien. Bassi dans la surface, non, il va perdre le ballon. Attention là, et l'arbitre siffle la mi-temps ici à Saint-Symphorien. Je vous laisse faire pause si vous voulez prendre plus ample connaissance des statistiques à la mi-temps. Un match assez équilibré, sauf au niveau du score. C'est les Rémois qui mènent au score pour l'instant, par intermédiaire de Berisha et Mboukou. Une stat quand même à relever, c'est 97% de pression de passe pour les Messins qui sont très efficaces dans le jeu. À voir si ça va se concrétiser en seconde mi-temps. Le coup d'envoi de cette seconde mi-temps justement est donné par les Rémois. Allez, Zeneli maintenant en possession du ballon, ça ne donnera rien. 50e minute de jeu avec Cheikh Sabali vers Papsar qui va pouvoir trouver Bassi. Magnifique, Delaine
La frappe de Delaine. Ouh là là, attention, le cafouillage. Non, ça ne rentrera pas dans les cages. Attention, Maïga. Maïga vers 111. Peut-être le centre à venir de 111. C'est contré. C'est contré. Et on va avoir le droit à la goal line technologie. Bon, je pense qu'il n'y avait aucun débat. Hein. Ce ballon n'était pas rentré. Je crois que c'est Woodface. Oui, c'est Woodface. Vu la coupe de cheveux, c'est lui. On le voit sur le maillot. C'est lui qui a enlevé ce ballon. Attention avec Nian maintenant. Delaine. Nian à nouveau dans l'axe. Il va pouvoir... magnifique. Santon qui a été trouvé. La frappe de Fabien Santon. Le poteau rentrant. Incroyable. Quel but de Fabien Santon. Bah, surtout dans la construction aussi. Il était tout seul là sur le côté droit. Aucun marquage, on va le revoir ce but. D'habitude je laisse pas les ralentis, mais là... poteau rentrant, il a eu beaucoup de chance, hein, Fabien 111. Mais en tout cas c'est un très beau but là de la part du latéral français. Des changements à venir dans cette rencontre avec la sortie de Sabali, l'entrée de Wagner. Un seul changement côté Messin pour l'instant. Et il y en a 2 autres en préparation. Et ils sont là. La sortie de Nian et de Fabien 111 et les entrées de Lamine Gay, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Lamine Gay et Sofiane à la couche côté droit. Attention, mais bon, ça ne va rien donner. Allez, Wagner, Udol. Wagner qui déclenche l'appel. Udol, Delaine, et c'est bien trouvé, ça part Thomas Delaine. Et Wagner, incroyable. Cet appel dans la profondeur, attention, est-ce qu'il va pouvoir convertir? Oh non! Oh non! Wagner, non! Oh, c'est dommage. On se retrouve à la 75e minute maintenant avec Papsar. La frappe de Bassi! Les Grenats qui prennent l'avantage. Par l'intermédiaire d'Amine Bassi, doublé dans cette rencontre. Pour le milieu de terrain messin. Il n'y a pas meilleur hein, comme entrée en matière. C'est son premier match là, sous les couleurs messines en tant que titulaire. Attention là parce que Reims peut revenir. Ils sont déjà revenus 2 fois au score. Et non, ça ne donnera rien cette occasion. 80e minute de jeu avec Wagner qui va pouvoir trouver Bassi. Bassi et penalty. Penalty indiqué. L'arbitre qui a désigné le point de penalty et Wagner qui va le tirer. Non, Wagner va le laisser à Bassi pour le triplé. Allez Amine. Est-ce qu'il va être converti ce penalty? Et oui, but sur penalty, ça fait maintenant 4 buts à 2. La messe est dite dans cette rencontre. On ne voit pas comment les Rémois pourraient revenir au score. Attention, hein, on a déjà été surpris plus d'une fois. Et donc le triplé pour Amine Bassi. Je l'ai dit avant, il n'y a pas meilleur entrée en matière. Bah si, il y avait meilleur, encore un but de plus. Pour porter maintenant le score à 4 buts à 2. Attention, Sarr, Gay vers Bassi. Non, ça ne donnera rien, on est dans le temps additionnel là dans cette rencontre. Avec Sirwis vers Fouquet. Attention, il reste 1 minute 30 là, dans cette rencontre, dans le temps additionnel. Cafaro le centre et ça ne donnera rien, c'est dévié par la défense messine. Un peu en catastrophe. Attention là, parce que ça peut donner quelque chose cette occasion. Et non, ça ne donnera rien et c'est fini. C'est fini, les 3 coups de sifflet qui sonnent la fin de cette rencontre. Eh oui, il n'y a même pas contestation. Amine Bassi, homme du match. 5 frappes, 3 buts. Allez, c'est fait. C'est bon. Amine Bassi, homme du match. C'est le moment pour moi de vous quitter en vous laissant sur les statistiques d'après-match. En espérant bien sûr une victoire messine ce dimanche à Saint-Symphorien. C'était Guillaume ou Flaco sur les réseaux. Ciao ciao et allez Metz.